Correction du partiel de l'année dernière pour réviser, donc après l'exercice Game of Thrones, donc là ça va être sur Walking Dead. Donc la première chose vous penserez bien, c'est à bien mettre votre nom-prénom sur la première diapositive, d'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous suivez l'ordre de l'énoncé, donc on vous dit la disposition des diapositives, la diapo 1, la disposition, c'est une diapositive de titre, donc il n'y a rien à faire. La disposition numéro 5, c'est une diapositive personnalisée 3 contenus, donc là ici, il faudra créer une disposition. Les autres diapos, on ne vous dit rien, donc c'est à vous de regarder avec le PDF. Donc la diapo 1, on dit diapo de titre, c'était bon. La diapo 2, on voit que c'est titre et contenu normal. La diapo 3 également. La diapo 4, il y a deux contenus mais avec deux titres, donc c'est une diapositive comparaison. La diapo 5, c'est la fameuse diapo personnalisée avec trois contenus. La diapo 6, ça sera une diapositive titre et contenu. Le contenu, ça sera un Smart Art. Et la diapo 7, c'est également une diapositive titre et contenu, tout simplement parce que le contenu, c'est un tableau. Donc ici, on va penser à mettre la diapo 4 avec une disposition comparaison. La diapo 5, rien à faire. La diapo 6, rien à faire pour l'instant sur la diapo 5. La diapo 6, c'est bon. Et la diapo 7, on rajoute et on va mettre le titre donc, qui est indiqué sur la diapo 7, c'est-à-dire la série télévisée. Ici, la série télévisée. Au niveau de cette diapo 7, vous pouvez, si vous voulez, mettre tout de suite le tableau ou alors suivre le document et le faire au fur et à mesure. Donc là, je vais suivre le document. Donc on va s'occuper de la diapo 5. Donc pour créer une disposition personnalisée, vous allez dans Affichage, Masque de diapositive. Quand vous êtes dans le masque de diapositive, vous arrivez sur les dispositions actuellement utilisées. D'accord ? Donc pour insérer une disposition personnalisée, il faut bien cliquer sur le bouton Insérer une disposition. Elle va se mettre... Alors là ici j'étais sur la disposition titre et contenu, elle s'est mise juste en dessous. Et une fois que vous avez fait ça, vous insérez un espace réservé. Contenu, prenez toujours contenu, c'est plus simple, comme ça on peut tout mettre à l'intérieur. Vous cliquez glisser pour mettre le premier contenu, je clique à côté et je refais la même chose 3 fois. Donc une fois, 2 fois, et enfin insérer un espace réservé. Vous avez vu à chaque fois, j'ai cliqué, une fois que j'ai terminé de faire le cadre, je vais le faire peut-être un peu plus doucement. Donc une fois que j'ai terminé de faire le cadre, quand j'ai terminé de faire le cadre, l'ordinateur me met toujours sur un menu de format, mais quand je clique en dehors, ici, je reviens sur masse de diapositive avec la possibilité d'insérer un espace réservé. Le clic droit sur la disposition personnalisée permet de la renommer, ce n'est pas une obligation, donc là ici ça s'appelle disposition personnalisée, si vous voulez l'appeler 3 contenus, vous pouvez le faire, je fais renommer. Une fois que j'ai fait ça, je me remets en affichage normal, je me remets sur la diapositive numéro 5, et je vais donc choisir la disposition 3 contenus qui est ici, et je vois que j'ai donc 10 dispositions au lieu de 9 initialement. Donc dans la première disposition, j'ai le texte. Alors, je vais me remettre ici sur le PDF. Le texte est normalement à droite. Là, ici, je l'ai à gauche. Donc je prends mon texte. Je le coupe. Clic droit, couper ou CTRL X. Je mets ici. Clic droit, coller. Alors vous pouvez prendre le thème, celui-là de destination ou le dernier. En fait, ça revient ici strictement au même. Ou CTRL V pour coller. Vous voyez ici qu'il y a une petite puce alors que dans le résultat final il n'y avait pas de puce. Donc on peut très bien aller ici dans Accueil et enlever la puce. D'accord ? Et là ça va l'enlever uniquement sur cet élément. Ou alors vous faites ça dans le masque. Et là dans le masque on sait qu'à cet endroit-là il n'y aura jamais de puce. Une fois qu'on a fait ça, tant qu'à faire, je vais mettre mes images. D'accord ? Donc je vais mettre les deux images de ces sympathiques zombies. Donc je vais cliquer sur le dossier images, je vais récupérer les images de mon zombie, alors zombie 1 ici, et le zombie 2. Ok, donc là j'ai mis les différents éléments. Sur les images, juste 2-3 éléments, c'était pas demandé. Si on voulait avoir les images avec la taille identique, par exemple une hauteur de 11 cm, c'est en haut, par exemple 11 cm, ici, et ici c'était pas demandé. Si on veut mettre un style d'image, c'est-à-dire un cadre, vous pouvez très bien mettre un cadre ici. Voilà, ça permet d'avoir les images qui sont façon un petit peu plus mise en valeur, ok, par la présentation. Voilà. Bon, je ne vais pas faire plus que ça parce que c'était pas demandé autre chose que ça. Sur la présentation de la diapo numéro 6, après c'est un petit peu plus tard avec le Smart Art. Donc moi je vais poursuivre maintenant. J'ai fait toutes les dispositions. Donc je vais reprendre les éléments et une fois que j'ai fait la mise en page, avec la première difficulté qui est la disposition personnalisée,
Je vais donc aller regarder la mise en page est faite, je vais regarder la mise en forme. Alors, la diapo numéro 4. La diapo numéro 4, le problème c'est que comme le texte était tout mis à un endroit, vous voyez ici les différents éléments, il va falloir les retaper. Donc ça, je vais le faire, je vais couper la vidéo parce que perdre 30 secondes pour ça, ça sert à rien. Donc vous coupez, vous mettez les éléments aux bons endroits. Donc j'ai vu que les différents éléments été mis, donc c'est bon. Je vais pouvoir maintenant mettre la mise en forme. Alors, si je veux faire une mise en forme pour toutes les diapositives, affichage, masque de diapositive. Je me mets bien sur la diapositive générale qui est tout en haut, ça c'est le piège, hein. Je clique ici, c'est-à-dire la diapo qui est utilisée par toutes les diapositives, et là je vais choisir les différents éléments. Donc pour l'arrière-plan, soit dans masque vous avez style d'arrière-plan, soit vous faites un clic droit à un endroit qui est vide, donc là je vais aller dans style d'arrière-plan, mettre en forme l'arrière-plan, j'agrandis un peu cette fenêtre pour qu'on voit bien. Donc vous avez remplissage uni, remplissage dégradé, remplissage avec image ou texture, en général c'est ce qu'on vous demande de faire. Pour une image on clique sur fichier. Si c'est une image donnée, ça sera une image donnée le jour de l'évaluation. Et en ligne, on irait chercher ici. Pour une texture, vous cliquez sur texture et on vous demande de prendre la texture parchemin. Donc la texture parchemin, vous regardez, c'est une qui est assez claire. Donc c'est la dernière de la troisième ligne. Elle se met automatiquement sur tous les éléments. Je vais fermer la mise en forme de l'arrière-plan. Deuxième chose, on me dit que le titre est aligné à gauche. Donc je vais dans titre, je vais dans accueil et je regarde tous les éléments. Donc aligné à gauche, c'est bon. Taille 48. Si vous n'avez pas la taille, vous la tapez, voilà, vous l'avez, donc vous la choisissez. Arial pour la police, donc ici je vais prendre la police Arial. Si vous ne la trouvez pas tout de suite, vous tapez le début de la police et ça va arriver aussi. La couleur 213 21 32, donc je vais choisir ici dans couleur, autre couleur, personnalisé RVB 213, donc là vous tapez 213, puis 21, puis 32, vous faites OK. Donc ça vous fait la couleur qu'on va retrouver ensuite, regardez, dans les couleurs qui sont ici. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre l'animation. Donc je clique toujours sur mon titre, animation. Balayer à partir de la gauche. Donc je regarde ici, j'ai de la chance, je la vois. Je prends balayer. Option d'effet à partir de la gauche. Le démarrage. Vous regardez, début avec la précédente. Donc en général, on vous demande de prendre une animation, de changer l'option d'effet et de regarder comment elle démarre. Le style du texte du masque de premier niveau. Donc là, il faut comprendre 5, 4, 3, 2. Donc là, c'est le premier niveau, c'est ici. La police, c'est du Calibri noir taille 32. Donc je vais dans accueil. Donc Calibri, je tape CAL, hop, j'ai Calibri. Alors vous avez deux types de Calibri. Calibri, Calibri Light, etc. Vous prenez Calibri. La taille, c'est 32. Donc la même chose, si vous ne l'avez pas, vous mettez en tapant vous-même. La puce, c'est du Wingdings, donc faites attention, la puce c'est du Wingdings, donc je clique, je vais dans puce et numéro, je choisis personnaliser, je vais prendre la police qui est en haut, je prends Wingdings, WIN, je tombe dessus. Pour vous aider, on vous donne en général le code caractère, c'est 78. Donc vous tapez code caractère 78, c'est la tête de mort, vous faites OK. On vous dit que la taille, elle est de 130%, donc ici vous pouvez soit augmenter, soit plus rapide, vous tapez la valeur. Et la couleur, à partir du rouge qu'on a fait dans le titre, donc c'est ici, couleur utilisée récemment. Je prends, je fais OK, et là vous avez la puce qui est mise. Pour le deuxième niveau, on met une puce en étoile. Donc la puce en étoile, vous regardez, c'est celle-là, dans le document fini. Donc puce en étoile. Même nuance de rouge que le titre, donc la même chose. Je prends puce et numéro, je vais mettre également en couleur rouge. OK. Ne pas changer la police, donc je ne fais rien du tout. Pour tout le texte, animation tourbillon par paragraphe, donc je clique ici, animation. Tourbillon, je ne le vois pas, je clique ici, je vérifie que mes effets d'apparition, j'ai tourbillon, je ne le vois pas encore, donc je vais dans autres effets d'apparition. Et dans autres effets d'apparition, c'est mis par catégorie et à l'intérieur, c'est classé par ordre. Donc tourbillon, vous devez le trouver normalement ici, c'est le dernier de modéré. Je fais OK. On vous dit que c'est début au clic, donc vous choisissez démarrer au clic. Donc là, on a fait la première partie. Il nous reste à mettre le logo, les diapositives. Donc je vais arrêter et je vais faire la correction dans une deuxième partie, dans une vidéo qui durera également 10 minutes.